Bienvenue à la vidéo de démonstration des compétences pour la localisation et le retrait des implants contraceptifs insérés profondément. Cette vidéo est destinée à renforcer les capacités des cliniciens qui fournissent des services d'implants pour localiser et retirer un implant inséré profondément. La vidéo vise également à renforcer la capacité des techniciens d'échographie et d'autres prestataires de santé qui participent à la localisation des implants insérés profondément. La vidéo comporte deux parties. Première partie, localisation de l'implant. Et deuxième partie, retrait de l'implant, qui comprend préparation, retrait de l'implant par échographie et retrait de l'implant inséré profondément, identifié par marquage. Lorsqu'une cliente se présente à la clinique pour le retrait d'un implant, indiquez-lui que l'effet contraceptif disparaît immédiatement et conseillez-lui de choisir une autre méthode de planification familiale si elle souhaite continuer à utiliser la contraception. Commencez par confirmer le consentement de la cliente pour le retrait. Si elle souhaite qu'un autre implant soit placé, assurez-vous que l'équipement d'insertion est disponible en même temps que l'implant actuel est retiré. L'implant n'est peut-être pas palpable parce qu'il est inséré profondément ou qu'il a migré. Il est important de se familiariser avec l'anatomie environnante en raison de la proximité de structures vitales. Le faisceau neurovasculaire est généralement situé dans le sillon, la gouttière, entre le biceps et le triceps. Évitez de disséquer directement au-dessus de ce sillon pour ne pas endommager le faisceau neurovasculaire. Localisez l'implant avant de tenter le retrait. Commencez par palper pour repérer l'implant en appuyant près de l'extrémité proximale et localisez la pointe de l'extrémité distale près de la cicatrice. Si l'implant est palpable en profondeur, vous n'aurez pas besoin d'une localisation échographique. Marquez la position des deux extrémités de l'implant, ensuite faire une marque au milieu des deux extrémités pour situer le site d'incision. Si l'implant n'est pas palpable, il faudra une échographie pour le localiser avant de tenter de le retirer. Si l'examen échographique ne peut pas être effectué dans la salle du clinicien, celui-ci doit accompagner la cliente à l'examen échographique pour vérifier l'emplacement de l'implant pour son retrait ultérieur. Le clinicien peut travailler avec l'échographiste pour retirer l'implant sous guidage échographique ou il peut compléter la localisation et le retrait individuellement. Si disponible, il est préférable d'utiliser une sonde à réseau linéaire à haute fréquence de 10 à 18 MHz avec couvercle de sonde stérile. Cette sonde ou transducteur donnera une meilleure résolution à une profondeur plus faible, montrant une meilleure image pour trouver l'implant. Si on utilise une sonde curvilinéaire avec une gamme de fréquences inférieure de 2 à 5 MHz, utilisez une grande quantité de gel et une légère pression, tout en scannant pour augmenter la visibilité de l'implant. En l'absence de ces deux sondes, une autre option consiste à utiliser une sonde transvaginale avec une gamme de fréquences intermédiaires de 5 à 13 MHz. Dans cette vidéo, nous allons démontrer la technique de localisation par échographie par sonde curvilinéaire de fréquence inférieure de 3 à 5 MHz, car c'est la sonde la plus couramment disponible dans les cliniques d'obstétrique et de gynécologie. Si l'implant n'est pas clairement identifié ou repéré par ombre acoustique par une sonde de fréquence inférieure, référez la cliente à un centre disposant de la plage de fréquence recommandée de 10 à 18 MHz. Lorsqu'on utilise l'une de ces sondes pour localiser l'implant, il faut sélectionner la fréquence la plus élevée sur la machine. Au départ, on peut voir avec une profondeur accrue et identifier l'ombre acoustique. Ensuite, la profondeur devrait être commutée à la plus faible possibilité d'environ 1 à 2 cm, indiquée par les indicateurs de profondeur sur l'écran.
Optimiser l'image en réglant le gain global et le gain individuel pour obtenir une meilleure atténuation à travers le tissu. Cela augmentera le contraste et permettra de voir plus distinctement l'implant et l'ombre acoustique. Scannez l'implant dans le plan transversal du bras avec la sonde perpendiculaire à l'implant. Dans ce plan, recherchez l'ombre acoustique de l'implant vue sous l'implant. L'implant est visible sous la forme d'un petit point échogène avec présence d'une ombre acoustique marquée au-dessous de l'implant. Si disponible, activez la couleur pour évaluer les vaisseaux à proximité. Si l'échographique révèle des vaisseaux sanguins ou d'autres structures vitales à moins d'1 centimètre de l'implant, consultez un chirurgien vasculaire ou neurologique ou un chirurgien expérimenté en chirurgie complexe pour effectuer une procédure collaborative. Voici quelques exemples d'échographie. Cet implant est situé à environ 1 cm de la surface de la peau. C'est un implant correctement placé près de la surface de la peau. Cet implant se situe à 1 cm et a été localisé à l'aide d'une sonde transvaginale. C'est un implant à 2 bâtonnets. Cet implant est situé dans l'aponévrose musculaire. Cet implant est situé juste en dessous de l'aponévrose musculaire du biceps. Cet implant est situé profondément dans le biceps. Si l'échographie détecte l'implant sous le muscle ou le fascia, consultez un prestataire ou chirurgien plus expérimenté avant de tenter le retrait. Un implant non palpable est toujours sous-cutané, sauf indication contraire d'un échographiste. Identifiez les extrémités de l'implant en suivant le point échogène vers chaque extrémité jusqu'à ce qu'il disparaisse. Marquez les emplacements des 2 extrémités sur la peau lorsque l'implant disparaît de l'écran avec un marqueur chirurgical ou un stylo. Comme il est difficile de marquer la peau avec du gel, on peut utiliser un stylo feutre et appuyer doucement sur la peau pour faire une légère empreinte à travers le gel. Ensuite, essuyez le gel et à l'aide des empreintes, marquez l'emplacement avec un marqueur ou un stylo. Ensuite, appliquez de nouveau du gel pour mesurer la profondeur de l'implant. Identifiez le point optimal pour l'incision directement au milieu de l'implant en utilisant une pression minimale sur la sonde échographique. Enregistrez la mesure de la profondeur à cet endroit et marquez la peau à ce point. Il est important de se rappeler que cette profondeur peut être significativement inférieure à celle de l'implant en raison de la pression de la sonde échographique. Dans ce cas, la mesure de la profondeur était de 0,3 cm à l'échographie, mais l'implant était à 1,5 cm de profondeur pendant la dissection. Déterminer si le retrait de l'implant peut être réalisé sous visualisation échographique directe, ce qui est idéal, ou si la cliente doit revenir à la clinique pour le retrait, avec les marques sur le bras, l'informer de ne pas laver ou tacher les marques. Si l'implant n'est pas visualisé avec l'un des équipements disponibles, consultez un prestataire plus expérimenté dans les techniques de localisation. Assemblez les instruments et fournitures suivants pour le retrait. Solution antiseptique avec bol, gants stériles, drap stérile, anesthésique local,
une seringue, idéalement d'une capacité de 2 cc et une aiguille suffisamment longue pour atteindre la profondeur de l'implant, bistouri, pince mosquito courbe, pince droite, pince à anneau ou pince de vasectomie modifiée. La partie à anneau mesure 2,2 mm de large et est bien adaptée à la largeur de l'implant. Pince à disséquer tranchante, compresse stérile, suture stérile, bandage compressif. Créer un champ stérile en plaçant un tissu stérile sous le bras et préparer la zone d'incision prévue avec une solution antiseptique. Ici, un plateau, des gants et un champ stérile ont été utilisés pour la technique aseptique. Alternativement, utilisez un drap stérile autour de la zone du site d'incision. Si le retrait est effectué par échographie, recouvrir la sonde avec une couverture stérile, un préservatif ou un gant stérile. Placez le gel directement sur la sonde et sur la peau. L'échographie permet de visualiser l'injection de l'anesthésique. S'assurer que le trajet de l'injection va jusqu'à l'implant. Injecter sous et à proximité de l'implant pour anesthésier complètement le site d'incision. Faire une incision longitudinale de 3 à 5 mm. L'incision doit être parallèle et directement au-dessus du milieu de l'implant. Procéder à la dissection non traumatique des tissus sous-cutanés en ouvrant et fermant la pince droite ou mosquito à la profondeur de l'implant. Continuez à surveiller la zone et la profondeur de dissection avec visuel simultané ou en temps réel de l'échographie. Les appareils échographiques ont un léger retard, de sorte que le clinicien doit procéder lentement et attendre que l'échographie rattrape les actions cliniques. Après avoir disséqué et atteint l'implant, confirmé par échographie, saisir l'implant perpendiculairement avec la pince de vasectomie modifiée et le ramener avec le tissu fibreux environnant à la surface de la peau. Si le retrait est effectué sans guidage échographique, commencez par identifier les marques des deux extrémités de l'implant, le point d'incision centrale et la profondeur mesurée du point d'incision centrale. Si l'implant est palpable, commencez par injecter environ 2 mm de lidocaïne à 1% sous l'implant et une petite quantité à proximité de l'incision prévue. N'utilisez que la quantité nécessaire. Si l'implant n'est pas palpable, injectez environ 2 ml de lidocaïne vers l'emplacement présumé de l'implant et à proximité de la dissection prévue. Faire une incision longitudinale de 3 à 5 mm directement au-dessus du milieu de l'implant.
S'il s'agit d'implants à 2 bâtonnets, faire l'incision à environ 1/3 de l'extrémité distale des implants où ils sont plus rapprochés et entre les 2 implants. Si seulement un des implants est palpable, faire l'incision au-dessus de l'implant palpable. Procéder à la dissection non traumatique en ouvrant et fermant la pince droite ou mosquito à la profondeur de l'implant. Palper l'implant de l'autre main pour guider la dissection. Si l'implant est à plus d'1 centimètre de profondeur, il faut peut-être prolonger l'incision d'1 centimètre de long. Les implants non palpables reposent sur la technique de dissection et la visualisation de l'implant qui est souvent recouvert et entouré de tissu fibreux. Le prestataire peut visualiser l'implant à travers l'incision ou sentir l'implant avec la pince ou à la palpation à travers l'incision. Rassurer la cliente tout en surveillant si elle a mal ou ressent de la gêne pendant l'incision et le retrait. Si nécessaire, ajouter un anesthésique supplémentaire à l'incision. Après avoir atteint l'implant par dissection, utilisez la pince à anneau pour saisir l'implant et tout le tissu fibreux environnant perpendiculairement et le ramener au niveau de l'incision. La palpation permet de guider l'implant dans la pince. Saisir l'implant avec la pince droite pourrait l'écraser et le fracturer lors du retrait. La partie à anneau de la pince s'insère parfaitement à la largeur de l'implant. S'il s'agit d'implants à 2 bâtonnets, les tissus environnants contiennent parfois les 2 implants. Sinon, l'autre implant est très proche et peut être atteint par le même site d'incision. Procéder à la dissection non traumatique du tissu fibreux formé autour de l'implant. La dissection peut se faire avec une compresse ou en grattant le tissu avec le côté émoussé d'une lame de scalpel sur la longueur de l'implant pour le découvrir. Tirez l'implant exposé avec les pinces droites ou à anneau. Mesurez l'implant et confirmez que le bâtonnet entier a été retiré. Un implant à 1 bâtonnet mesure 4 cm de long. Les implants à 2 bâtonnets mesurent 4,2 à 4,4 cm. Ici, nous démontrons le retrait réussi à travers un site d'incision distinct, différent du site d'insertion. La précédente tentative de retrait échouée a abouti à la cicatrice visible ici. Obtenir l'hémostase et couvrir l'incision avec une compresse 4x4 et nettoyer l'antiseptique restant sur le bras. Rapprochez les bords de l'incision et fermez avec une suture cutanée adhésive et appliquez un pansement adhésif. Appliquez un bandage compressif pour minimiser le risque de saignement et d'ecchymose. Si la cliente souhaite qu'un autre implant soit inséré, choisir un site d'insertion sur l'autre bras ou au moins à 2 ou 3 cm plus haut sur le même bras pour éviter une autre insertion profonde le long du même segment d'insertion. Dire à la patiente de garder le bras propre et sec avec le pansement pendant 24 à 48 heures. Parler des signes avant-coureurs d'une infection comme une douleur et une chaleur excessive. Si la cliente souhaite continuer à utiliser la contraception, lui conseiller de choisir une autre méthode de planification familiale. L'informer que le retour à la fertilité est immédiat et qu'elle doit utiliser une autre méthode dès que possible.